Salut l'unité, bienvenue sur ma chaîne pour la revue du chapitre 805. Alors malheureusement, j'ai pas pu faire la revue du chapitre précédent, le 804, parce que j'étais en vacances et j'ai pas pu upload la vidéo. Donc voilà, vous avez la réponse à cette question, si vous la posez en tout cas. Mais maintenant, on va pouvoir parler du chapitre 805. Je vous invite à vous abonner, à lâcher un like. Et n'oubliez pas, l'abonnement il est très important parce que là on va passer la barre des 900. Là c'est pas mal là. 900 ça commence à devenir sérieux. Ça commence à devenir sérieux. Après c'est 1000, vous avez capté le délire. Mais je vous invite à vous abonner, liker et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du chapitre. Donc, bien évidemment, à la fin du chapitre 804, on s'était arrêté sur Ouon, le pirate, hein, le pirate qui était avec son équipage. Comme dans One Piece. Mais les gars, j'ai une petite question par rapport à ça. Vous trouvez pas ça bizarre que Ouon il soit avec tous ses meilleurs officiers sur un seul bateau? Parce que, on va dire, il se passe une dinguerie, le bateau est cool. Ça y est, l'armée, elle est terminée, tu vois. Ou bien s'il se passe un truc sur un flanc super loin, ils peuvent pas vraiment réagir, je trouve. Mais on va dire que, a priori, hein, sur l'eau, ils craignaient quasiment rien. Ils n'avaient pas vraiment d'ennemis qui pouvaient arriver d'un seul coup. Donc on va dire que ça va, il avait ses sous-visiers avec lui. Et aussi pour la photo du chapitre, hein, l'image elle était stylée. Donc on apprécie, Hein. Mais maintenant, ce qui m'a plu les gars dans le chapitre 804 et surtout dans la continuité le 805, c'est que là, on a en fait un Ouon qui va se confronter à Wei. Et je trouve que le match-up, il est plutôt pas mal parce que Ouon, il a une histoire un peu avec Wei qui peut être continuée sur quelque chose qui peut déboucher à une plus grande renommée de Ouon, en tout cas en Chine ou à Wei. Parce que faut pas oublier que Ouon, le Conchi, il a battu le Conchi. Je pense que les gens de Wei, normalement, ils doivent se rappeler de son nom parce que on sait que à ce moment-là, c'était lui-même qui avait fait ce plan. On sait que normalement Wei ne doit pas spécialement savoir que c'est le plan de Ouon lui-même qui a pu battre l'armée des dragons de feu à cette époque. Mais il faut pas oublier qu'il a tué le Conchi et le Conchi c'était pas n'importe qui, c'était vraiment pas n'importe qui. Ah ouais, donc j'espère que à l'avenir ils vont se rappeler de son nom, surtout quand il y aura les combats, ils vont peut-être lâcher des petites références en mode ah ouais c'est vraiment toi le lancier qui a battu le Conchi, parce que là normalement Ouon de cette époque-là en termes de puissance il a dû quand même augmenter. Je sais pas, on sait pas trop s'il a augmenté de beaucoup, mais on sait qu'il a augmenté, ça c'est sûr. Est-ce que à l'heure actuelle il a le niveau d'un Conchi qui est plutôt sérieux, ou est-ce qu'il est encore en dessous? On ne sait pas trop, mais en tout cas, c'est clairement un des meilleurs lanciers de Chine, et j'espère que on aura plus de profondeur là-dessus, parce qu'il n'y a pas spécialement beaucoup de lanciers en fait qu'on connaît, en tout cas dans l'œuvre, qui ont été nommés. Il n'y a pas vraiment de généraux ou de soldats d'élite vraiment spécialement importants, à part Ouon avec sa lance qui est vraiment très 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 fort. Donc en termes d'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Franchement je kiffe parce que là j'aimerais bien que là on envoie des dragons de feu sur Ouon en mode représailles. Ah ouais, t'as tué l'autre là, tu verras toi. Mais je pense que sincèrement ça va arriver. Donc on avance un peu dans la continuité, hein, clairement. On a Ouon qui va attaquer tout simplement les côtes de Wei. Hein. Bon, ils étaient préparés, ils étaient déjà là, mais bon, on sait que Ouon, c'est pas un idiot, il va pas charger comme un idiot. Et voilà, il a fait une petite attaque surprise. Il a réussi à accoster tranquillement, franchement aucune pression. Le gars, vraiment, pour l'instant c'est un sans faute, hein, depuis un petit moment. Ouon, les gars, c'est un sans faute. Il arrive, il débarque, petite attaque surprise, il passe, il va prendre la ville directement. Il dit tout le monde y va directement. Personne n'attend personne. Toute l'armée attaque directement la ville de Rakushi. Oui, c'est Rakushi, directement. Et ils sont tellement rapides que les défenseurs de la forteresse, ils ont même pas le temps de se préparer, qu'ils ont lâché la ville, ils ont attrapé la ville en quelques... On sait pas le temps, mais c'était très rapide, ils ont même pas eu, il n'y a pas eu vraiment de combat. Donc franchement les gars, Ouon, c'est pour l'instant, rien que ça, c'est un 10 sur 10. Rien que ça, c'est un 10 sur 10. Et maintenant, là on a Ouon qui est déjà postiché
postiché à Wei et qui attend bon bah qui va l'attaquer, qu'est-ce qui va se passer exactement, quels seront les prochains vrais mouvements de Qin et quels seront les prochains mouvements de Wei. Donc là, on a Huon, il a fait son taf, là tout ce qu'il a à faire c'est attendre et défendre. 10 sur 10, franchement, là c'est premier de la classe. On a aussi le côté de Goume. Goume très intelligent, voilà, il a même fait une petite révérence en mode qui est le général qui nous attaque, et quand il a entendu que c'était Huon, il a fait ah ouais donc le fils, et là il a dit c'est le temps. Donc là il commence à nous faire une petite voilà, un petit rappel que comme quoi les petits grandissent pour faire ce genre de conquête. T'envoies un Huon qui peut prendre 50 000 hommes à lui tout seul, un truc aussi important. Là, lui-même, il s'est dit, ah ouais, ok, ils ont atteint un certain niveau. Ça veut dire que c'est eux, la nouvelle génération qui va porter Qin. Soit on les tue maintenant, soit s'ils prennent du galon, on va le regretter plus tard. C'est un peu comme ça que je l'ai senti. Alors, malgré ça, Goume, avec toutes les infos qu'il a, 50 000 hommes, Huon, ils ont pris Rakushi pour bloquer les lignes de renfort pour faire Han. Malgré ça, il dit quoi? Il dit on bouge pas, on attend les prochains mouvements de Qin. Donc là, c'est plutôt intéressant. Et en plus, il dit ça dans l'approche comme quoi on verra de quoi Qin est capable et peut faire, et en fonction de ça, nous on enverra tant d'hommes. Donc il a dit qu'il peut prendre 30 000 de Juko et 100 000 de je sais plus où, mais donc ça fait 130 000. 130 000 contre 50 000, ça commence à être chaud, mais on sait que Huon, je pense qu'il peut se débrouiller, si c'est juste, on parle de défendre 50 000 contre 130 000, et il a une forteresse, je pense que ça peut se faire. Ça, ouais, je pense que ça peut se faire avec un Huon, surtout s'il sort des stratégies un peu techniques, etc. On peut voir. Mais ce que j'ai peur, les gars, c'est les généraux qui vont être envoyés face à Huon, parce que je sens qu'il y aura des dragons de feu. Et les gars, c'est le moment pour que Huon il puisse briller. Là, les gars, c'est son moment, c'est son moment. Il doit se faire 1 ou 2 dragons de feu, qu'il en tue un ou qu'il en batte, qu'il batte une armée avec 2 dedans. Je pense que ça peut faire du bien à sa popularité, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, on passe sur le pirate Huon. On passe maintenant du côté de Muten. Hein. Muten, clairement, j'ai l'impression que... bon, vous me direz en commentaire, c'est qui le mieux loti entre Huon et Muten, parce que t'as Huon qui est passé par bateau, bon, il l'a fait tranquillement, maintenant il est postiché, hein, mais il est contre Goume et les autres généraux qu'il a, on sait pas qui va l'attaquer. Mais de l'autre côté, on a Muten, il a quand même... Je trouve il parlait comme si... il parlait comme s'il était mal loti. Oui, on est entre 2 châteaux, c'est dur à défendre, il faut défendre cette grande surface, etc. Mais il a quand même des renforts, il n'est pas tout seul. Ça veut dire qu'il a Gyu à côté de lui, et il a putain, les gars, désolé, hein, mais vous voyez de la ville de laquelle je parle, parce que c'est dur à dire. Mais vous voyez, en tout cas, il a ces 2 villes à côté de lui, qui sont quand même... très bien lotis avec des hommes dedans et qui peuvent être défendus, et lui il a juste à être au milieu et rester là. Ça veut dire qu'il peut même recevoir des renforts, ou bien il a des cartes à jouer. Le gars il a des cartes à jouer, il n'est pas tout seul dans un territoire ennemi. Donc à partir de ce moment là, j'ai envie de dire franchement je trouve que c'est plutôt pas mal en termes de défense. Tu défends ta ligne et tu as 2 châteaux qui peuvent t'aider et qui bloquent les côtés. Lui, il a juste à prendre le milieu, et au pire des cas, il y a de la stratégie qui peut venir. Moi, je vois ça comme ça, des hommes du château qui peuvent sortir à tel moment, on ne sait pas. Parce que là, ça peut être très, très, très technique. Il n'est pas spécialement tout seul et scellé, comme les Huon, entre guillemets. Donc, après, il est contre quand même Riboku. Et bon, j'ai l'impression que ce sera pas Riboku qui va l'attaquer durant cette guerre, mais Sun Shinjun qui va s'en occuper, et Banonji qui a un antécédent avec Muten, hein, qui lui a fait une belle cicatrice. Maintenant, encore une fois, qu'est-ce que ça raconte? On a encore une histoire entre Muten et Zhao. Bon, tout le monde a une histoire avec Zhao dans Kingdom, mais vous voyez ce que je veux dire. Muten, là, il a spécialement
une confrontation peut-être avec Banonji, peut-être avec son fils. On pourrait voir une confrontation avec, par exemple, le fils de Banonji qui vient, qui lui dit « Ah ouais, c'est toi qui a combattu mon père il y a tant d'années, je sais pas quoi. » Il va lui dire « T'es qui, toi ?» Et après, t'as... Après, voilà, vous voyez le délire, de où je veux aller. Mais il y a des choses à faire, il y a des choses à dire, on aime bien. En tout cas, Muten, pour moi en tout cas, hein, vous me direz en commentaire, mais pour moi c'est mieux loti. Hein. Franchement, je trouve que c'est plutôt sympa de son côté. Je trouve que c'est plutôt sympa. Pour l'instant. Il a quand même des fous furieux devant lui, c'est Zao, hein, mais je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Donc, on laisse Muten de côté. Et franchement, j'ai envie de dire, Shen Shin-jun et Goume ou même Riboku, ils ont tous les trois eu la même mentalité, c'est que on attend de voir ce qui se passe. De toute façon, il faut voir les mouvements de Kin, et en fonction de ça, on va les écraser, ils seront bloqués. Ils sont tous plus ou moins arrogants parce que là, on est sur Kin qui a pris quand même 2 défaites d'affilée. Ok, ils peuvent être sous-estimés entre guillemets parce que ils se sont fait fouetter 2 fois, mais faut pas oublier que là, ils ont fait tout ça, ils ont fait une nouvelle force, une nouvelle puissance militaire pour une seule attaque pour avoir Han. Et normalement, en tant qu'État, quand tu vois quelque chose comme ça, tu dois te dire quand même, ah, s'ils font ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose derrière. C'est que c'est qui tout double. On peut pas les avoir aussi facilement qu'on les a eu auparavant ou on va pas, en tout cas on va pas les avoir facilement parce que là c'est leur dernière chance, c'est qui tout double. Donc je les trouve un peu, voilà, un peu attentistes, en mode on va voir ce qu'ils vont faire. De toute façon, même si ils ramènent quelqu'un, ils ramènent une nouvelle force ou ils y vont, on leur envoie tant d'hommes et ils seront morts et voilà. C'est un peu facile de dire ça. Bon, on verra ce qui va se passer, les gars, on verra ce qui va se passer. Mais en tout cas, les adversaires de Kin, ils ont la même mentalité. On attend, on va voir ce que Kin va faire. Et c'est à ce moment-là qu'on a le côté de Han. Hein. Bon, alors là, les gars, j'ai envie de dire, ça va être intéressant parce que le premier général de Han, alors laissez-moi me rappeler, Raku Akan. Alors, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que lui, il va se faire one shot. Je sais pas pourquoi. Genre, je sens qu'il va pas nous hyper. Il a un cara design, etc. Mais je sais pas, dans la manière dont il répond, il m'a l'air un peu nul. Genre, oui, faut pas croire, on a quand même une puissance militaire, ouais, on a 2 châteaux. Il répond pas bizarrement. Or que du côté de Riboku, Son Shin-jun, Goume, tu sens que, voilà, il y a du background, tu vois, les mecs sont intelligents, les mecs réfléchissent. Mais de son côté, j'ai l'impression que c'était pas trop ça. C'était juste, ouais, mais on a beaucoup d'hommes et de toute façon, les autres, ils vont nous aider. Et puis, on a 2 châteaux. Et puis, de toute façon, si c'est 100 000, si c'est 100 000, ça va aller. Comment tu peux dire ça? Si c'est 100 000, ça peut aller. Si c'est... Après, il dit quoi? Si c'est plus de 100 000, ouais, on devra peut-être envoyer des renforts. Mais toi, t'es un... Le gars, il a rien compris. Il a rien compris. Et en plus de ça... le seul château, enfin t'as des nobles de Han qui disaient oui on a plusieurs châteaux qui sont bien, et à partir de ce moment-là, ils ont l'info que une nouvelle armée de Kin arrive, hein, ils disent, après ça commence à dire oui mais de toute façon on a le château de je sais plus quoi, avec dedans on a le 2e général de Han. Alors le 2e général de Han, franchement vu la gueule du premier, j'ai peur de la gueule du 2e, j'ai envie de dire, mais pourquoi pas? Après, le deuxième, entre guillemets, il a 70 000 hommes avec son château. C'est bien 70 000. Mais juste avant, il disait que 100 000, ça allait. 100 000 contre 70 000. Et si c'est l'armée de tout, je vois pas dans quel monde tout il va pas prendre un château où il y a 70 000 hommes. Alors, je sais pas, peut-être c'est moi qui abuse, mais attention. Mais là, c'est pas ça qui va se passer. C'est que là, c'est Rishin, le général Rishin, tout nouvellement promu, tout frais, tout neuf, une armée pimpante, avec Yukai pimpante, qui arrive, 60 000 hommes contre 70 000, contre le 2e général de Han. Alors là, le match-up, il me fait kiffer, les gars. Là, ça part direct. Ça veut dire que là, il n'y a même pas de blabla, il n'y a pas de je sais pas quoi. T'as Shin qui arrive, 60 000 hommes
face au château du deuxième général de Han, 70 000. Là, ça va vite, ça va vite, ça va vite. Et là, on a le premier mouvement de Qin qui est vraiment notable. Ça veut dire que les autres États, Wei et Zhao, ils vont commencer à se poser des questions. Ils vont dire quoi? Richin, le fou furieux qui nous a fait tant de mal, il attaque directement Han. Et en plus, la vraie question, c'est que là, c'est un mouvement pour attaquer Han. Le deuxième mouvement, c'est tout. Hein. C'est comme on dit, le meilleur pour la fin. Le deuxième mouvement, ce sera tout. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va venir après pour attaquer avec Shin, ou est-ce que tout simplement, il va passer tout droit? Il va passer tout droit, et c'est lui qui va se faire Rakuakan. Alors là, ce serait encore plus excellent. De toute façon, là, on est sur la vitesse. Ça veut dire que faut pas perdre de temps. Donc là, pour moi, ce serait plus du Shin qui va s'occuper du deuxième général de Han, et tout, il va directement foncer tout droit sur la capitale, et il va essayer de les faire. Shin, lui, son truc, ce sera soit de foudroyer le deuxième, soit de le contenir le temps que tout le fasse. Mais dans tous les cas, on connaît Shin, hein. Lui, il est pas dans l'attente, il est pas dans je sais pas quoi. Ça va être, il va essayer de foudroyer ce mec et d'aller rejoindre tout pour l'aider, tout simplement. Et je pense que ce serait le plus logique, en tout cas dans la stratégie, ce serait que les deux, on va dire les deux fers de lance qui sont Shin et tout, leur objectif c'est de fracasser tout ce qui est en face d'eux et de prendre la capitale. Donc Shin, je pense que clairement il va se faire le deuxième de Han, et je trouve que là c'est plutôt un bon palmarès, parce que c'est bien beau les 3 cieux, les 6 de je sais pas quoi, les 80 de je sais pas d'où. Là il va tuer le deuxième, là c'est le deuxième grand général tout simplement en 1v1. S'il fait ça, là on est sur quelque chose qui nous amène directement vers un Shin beaucoup plus imposant. Parce que là, c'est du 1v1. Mon armée contre ton armée. Il n'y a personne autour de nous. Toi, t'es le GOAT de ton état. Moi, j'arrive, je suis un jeune loup. Je te prends en 1v1. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et ça fait rigoler parce que dans le château de Han, t'as la princesse qui dit ah ouais, la princesse et les gens commencent à ah ouais, le général qui est venu et tout, il commence à avoir la goutte et tout. Mais les gars, ils ont rien vu, ils ont rien vu de Shin. Le gars, en 1v1, il peut martyriser quasiment n'importe qui dans le manga. Il y a genre 3 persos qui peuvent parler avec lui dans une bagarre. Il y a genre 3 persos. Donc, honnêtement, je vois pas le Rakuakan faire quelque chose contre Shin. Le deuxième général de Han, j'ai hâte de voir sa gueule, les gars. J'ai hâte de voir sa gueule. Parce que, franchement, il va se prendre Shin, Kukai, Kuren, LOL. LOL. En plus, là, Kukai et les générales, dans... C'est chaud. Les gars, je pense que c'est chaud. Il sait pas ce qu'il va se prendre. Je crois qu'il a pas compris qu'il va se prendre un Shin très très énervé, protagoniste du manga, plus Kukai assassin, elle a rien à faire dans le manga. Voilà, il faut l'envoyer quelque part d'autre, il faut l'envoyer dans Dragon Ball Z, c'est du n'importe quoi. T'as sa petite sœur, c'est le même schéma. Et en plus, elles sont intelligentes. Et en plus de ça, le plan de Kukai, qu'est-ce que c'est exactement, les gars? Le plan de Kukai, qu'est-ce que c'est exactement? Donc là, le plan de Kukai, je pense qu'il commence déjà dès maintenant. Parce que là, c'est il parlait, dans les chapitres précédents, il parlait de comment on fait, en fait, pour attaquer. On sait que Shue-kun, le plan, c'est les deux Ouon et Muten, ils bloquent un état, et voilà, votre taf, c'est bloquer, gagner du temps. Peu importe ce que vous faites, gagnez du temps. Juste prenez ces deux spots là, c'est les meilleurs. Genre en mode, il leur a fait un burger, il a dit bon, vas-y, les ingrédients, c'est ça les gars. Franchement, avec ça, vous allez vous régaler. Par contre, faites-le vous-même, le burger. Il a clairement fait ça. Donc, les deux défenseurs, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, ils le font là-bas. Et ensuite, t'as Shin et tout, on leur a dit, les gars, juste, on va essayer de retarder les trucs, mais juste casser la capitale, je m'en fous comment vous le faites. C'est ça que Shue-kun nous a dit. Il a dit, ouais, vas-y, faites-le. C'est quoi ça? Shue-kun, parfois c'est bizarre. Des fois, c'est des plans de fou et parfois, c'est en mode débrouillez-vous, les gars. On leur a dit clairement, allez, les gars, vas-y, cassez la capitale. Je sais pas comment vous allez le faire, mais faites-le. Même tout, il était en mode, wow, les gars, il nous a rien dit. Faut que je réfléchisse à ça, les gars. Laissez-moi quelques minutes. Et là, bah,
t'as Kukai qui a un plan, et je pense que le plan, sincèrement, je pense qu'il va nous choquer. Alors, est-ce que ce sera un plan simple, du genre, Shin attaque ce château, tout, va là-bas, t'inquiète pas, nous, on va s'en sortir, ou est-ce qu'il y aura des rebondissements, des attaques en double, voilà, ça peut être intéressant, parce que là, pour le moment, en tout cas, ce qui est étonnant, c'est qu'on n'a pas vu tout, et je pense qu'en fait, c'était le bon chapitre, en tout cas pour ma part, c'était le bon chapitre pour l'introduire aussi en mode l'armée de tout est là, parce que là, on a vu toutes les armées sauf celle de tout. Et a priori, personne, en tout cas, les États adverses ne savent pas que tout est là. Ils savent, en tout cas, Han sait que Shin arrive, les autres, ils vont sûrement le savoir avec leurs infos, mais tout, on ne sait pas où il est. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va casser, casser le deuxième général dans un guêpier, entre guillemets, une embuscade ou quoi? Ou est-ce qu'il attend le bon moment pour que les renforts ils arrivent, il les prend en étau? Qu'est-ce qu'il va faire exactement? On ne sait pas, mais en tout cas, le plan de Kukai, je sens qu'il va faire mal. Sur ce, dites-moi ce que vous avez pensé du chapitre, si vous avez des théories sur la stratégie de Kukai, parce qu'en vrai, la stratégie de Kukai, je vois pas... Parce qu'en fait, on n'a pas assez d'infos, en fait. On n'a pas assez d'infos sur que ce soit le terrain, etc. On sait que juste qu'il y a 2 châteaux et que là, ils veulent bloquer le château qui peut recevoir des renforts pour Han, dans Han. Donc, c'est tout ce qu'on sait. En tout cas, excellent chapitre. J'ai trouvé que c'était un excellent chapitre pour débuter cette guerre. Là, les prochains, je pense qu'on va être éblouis. Et là, j'aime bien la sauce qu'on mange. Les gars, j'aime bien la sauce qu'il y a là sur le menu, parce que franchement, moi, il y a le côté... Franchement, les gars, moi, je suis très hypé par le côté de WoW. Je suis très hypé par le côté de WoW. J'en attends beaucoup. J'espère ne pas être déçu. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et voilà. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Sur ce, à plus. All right.